brand content, c'est pas nouveau. Et ça fait des années, voire des dizaines d'années que ça existe, bien avant le digital. Donc je pense que c'est une tendance de fond. Maintenant, le fait de pouvoir l'exploiter au niveau digital, effectivement, ça lui donne une dimension différente. On peut le partager avec plus de gens ou avec des gens différents. Mais je pense que c'est une tendance de fond qui évolue avec son temps. Et comme le marketing devient digital, c'est normal que le brand content devienne digital aussi. Je vois pas pourquoi on serait égoïste et qu'on se dirait ça doit être que du digital et ça n'appartient pas aux autres. Ça s'est développé ailleurs et donc que ça embrasse le digital, ça me paraît logique, mais je vois aucune raison pour lesquelles ça ne resterait que digital. Et idéalement, du brand content, c'est des informations que les marques veulent partager avec les gens. Et pour partager, on peut partager aussi dans la vie réelle, aussi via le papier. Donc il y a la télé, la radio, en face-to-face. Donc il n'y a pas de raison que ça reste que digital. Chez Space, on a plusieurs annonceurs qui font du brand content. On a Samsung, par exemple, qui le fait régulièrement. Mais là, je pense à Procter. Procter, on voit qu'ils ont bien compris ce que c'était. Déjà, ils ont développé des sites qui ne contiennent que du brand content. Donc, envie de plus d'In-In-Mer. Le but, c'est vraiment de fournir du contenu, des tips aux consommateurs, etc. Donc là, on est 100% dans le brand content. Et puis, au niveau de l'exploitation publicitaire, je pense qu'ils le font pas mal. Que ce soit via de la création de trafic, donc là on peut utiliser des formats natifs ou des formats qui vont ramener vers le contenu de la marque, ou même sous forme de capsules vidéo, donc vous le faites pour votre blog, mais Procter par exemple a développé des capsules vidéo Gillette. Pour les ados qui n'osent pas demander comment il faut se raser, par exemple, ils ont développé des capsules où on explique aux ados est-ce qu'il faut se raser dans le sens du poil, à contresens du poil, etc. Et ça, c'est exactement du contenu qui est super intéressant pour les nouveaux consommateurs. Et la marque a toute sa légitimité pour partager ça. Donc je trouve que Procter le fait bien. C'est Greenpeace. Parce que c'est green, parce que c'est peace. Et donc je trouve qu'effectivement, il y a des valeurs qui sont super importantes. Une valeur, je pense, qui est partagée avec Russell, c'est le développement durable. Et le développement durable, c'est préparer le monde pour demain, pour tout le monde. Et voilà, je pense que c'est important pour tous.